Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info TV dans la semaine de l'info, l'émission qui analyse et qui décrypte l'actualité. Et ce soir, il sera question de la situation sanitaire en France avec le week-end de l'ascension, de l'hydroxychloroquine mais également des municipales. Et puis nous parlerons dans le monde plus largement des bilans, des mesures pour soutenir l'économie qui doit faire face à de grands soucis actuellement, des entreprises à la peine, des plans sociaux qui vont arriver prochainement. On sera en duplex avec Théo Tornet pour nous parler de ces plans sociaux et nous parlerons des municipales. Ce sera avec Ethan Maillard dans un reportage. La météo, le soleil dans tout le pays, 18 en Bretagne, 20 degrés à Paris et à Strasbourg pour la journée de ce dimanche et jusqu'à 27 degrés à Perpignan lundi. Le soleil sera présent aussi partout en France, environ 20 à 24 degrés partout dans le pays. Et puis il y aura vos chroniques habituelles. C'est arrivé un chronique écrite par Baptiste Combet et le récap de la semaine d'actualité très chargé cette semaine. Alors que nous sommes en plein pont de l'ascension, les autorités craignent un certain relâchement. Il y a toujours cette limite à plus de 100 km autour de son domicile, mais certains Parisiens sont partis se mettre au vert durant ce week-end pour éviter ce relâchement. Les contrôles étaient renforcés un peu partout dans le pays. Également, Bison Futé a rappelé les consignes de déplacement sur son site internet. Vous le voyez, les chiffres en France sont très bons, toujours 3 régions qui sont en rouge, Hauts-de-France, Île-de-France et Grand Est, comme vous le voyez sur cette infographie. Et puis également des chiffres très bons venant des agences régionales de santé, même si durant ce week-end de l'ascension, le nombre de morts ne sera que remonté ce lundi 25. Dans le monde, la situation s'apaise également légèrement, même si en Suède, les autorités notent un nouveau pic de l'épidémie, mais pour le moment, pas de confinement prévu. Et puis nous l'avons appris à la mi-journée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé de toute urgence à une révision de la prescription de l'azithromycine et de la chloroquine. Ces deux agents plébiscités par Didier Raoult, le professeur marseillais, pourraient être inefficaces et pourraient avoir de lourds effets indésirables. Parlons désormais du volet politique. Il a repris le dessus sur le volet sanitaire depuis plusieurs semaines maintenant, avec en date le 28 juin pour le second tour des élections municipales. Alors que 30 000 maires ont été élus mi-mars, le second tour se tiendra donc vraisemblablement le 28 juin, sauf avis sanitaire contraire quelques jours avant le second tour. Pour en parler, regardez ce reportage de la rédaction. Et le second tour des élections municipales qui se dérouleront le 28 juin ont annoncé vendredi matin le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre a tout de même émis des réserves sur ce choix qui est réversible dans le cas où la situation sanitaire ne serait pas favorable. En France, c'est à peu près 5000 communes qui sont concernées par ce second tour et si certains trouvent qu'il n'est pas urgent d'aller se ruer dans les bureaux de vote, d'autres déclarent que le droit de vote est bien trop important pour être négligé. Certains candidats trouvent aussi qu'ils n'ont pas assez de temps pour réinventer leurs moyens de communication de leur campagne, alors que d'autres se disent impatients de découvrir le second scrutin. Certains électeurs trouvent ce second tour trop éloigné du premier qu'il faudrait le recommencer. Nous attendons de plus amples informations sur les mesures sanitaires qui seront mises en œuvre pour le bon déroulement de ce second tour et nous vous en tiendrons informés. Et également un autre volet très épineux pour le gouvernement, celui de la réouverture des lycées. Quid de l'oral de français pour les premières alors que le bac se passera en contrôle continu, tout comme le brevet. Certains collèges de zone rouge n'ont toujours pas rouvert et ceux qui ont rouvert, tout comme les écoles, doivent faire face à un protocole sanitaire très strict. Ce lundi, le célèbre acteur Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans. Il était également réalisateur et scénariste. Il était apparu dans de nombreux films comme Amuse Papam en 2011, Les choses de la vie en 1970 et puis en 1963, Le Mépris. Toujours lundi, Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont tenu une conférence en visioconférence commune. Ils ont, entre autres, annoncé un plan d'aide de 500 milliards d'euros qui seront débloqués.
Aux États-Unis, Donald Trump est apparu pour la première fois avec un masque. C'était en fin de semaine, un masque pour se protéger du coronavirus. Donald Trump qui a également, en début de semaine, annoncé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine pour éviter d'être contaminé par le coronavirus. Les Américains qui avaient déjà suivi ses conseils pour prendre de la javel pour se désinfecter les intestins, de nombreux Américains avaient été intoxiqués et étaient décédés. Et puis Donald Trump toujours qui a aussi annoncé le retrait des États-Unis de la convention du traité ciel ouvert permettant de vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des pays signataires, d'après nos confrères de RT France. Nous revenons à l'actualité avec le secteur économique qui est très à la peine. En France, de nombreuses enseignes de meubles et de décoration comme Conforama ou Alinea, également le secteur des vêtements comme La Halle et enregistre moins 15% de fréquentation par rapport à la même semaine en mai 2019. Vous le voyez sur nos infographies. La marque Renault, le constructeur, est également à la peine. Certains secteurs repartent, mais d'autres moins. C'est ce qu'on voit avec Théo Tornet. Bonsoir, merci d'être avec nous Théo. Alors, de nombreux plans sociaux vont être annoncés par les entreprises à la peine. C'est le cas de Renault qui menace de fermer plusieurs usines, mais c'est également le cas dans les médias. Les médias très impactés par les revenus publicitaires en baisse durant ces 2 mois de confinement, comme à Next Radio TV, maison mère de BFM TV et de RMC. Bonsoir Léandre. Alors que le groupe Next Radio anticipe une chute de ses recettes publicitaires en raison de la pandémie, il a présenté mardi un plan social, un plan de transformation et de reconquête post-Covid. En effet, Next Radio prévoit de diviser par 2 le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants et envisage de mutualiser les fonctions support. En effet, parmi les 1600 salariés du pôle, il y aura une suppression de postes. Pour cela, le groupe ajoute que notre objectif sera de limiter autant que possible l'impact sur les postes au CDI et de poursuivre l'excellence éditoriale tout en développant les compétences technologiques et les forces commerciales essentielles à Next Radio. Alors que les audiences télé ont atteint des records, ce n'est pas le cas des recettes publicitaires qui n'ont pas suivi et leur écroulement risque d'être durable. Ensuite, avec l'arrêt et l'annulation des matchs pour cause de coronavirus, le groupe pense aussi économiser sur le sport, mais a surtout vu une baisse du nombre d'abonnés aux 5 chaînes du bouquet RMC Sport. Et la chaîne d'info dédiée au sport RMC Sport News a fait les frais et s'arrêtera début juin. Le groupe annonce aussi l'arrêt progressif des compétitions sportives, notamment d'athlétisme, d'équitation et de tennis, en ce qui concerne les droits du foot, alors que le groupe détient les droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa jusqu'à 2021. Il veut attendre pour observer si les abonnés continueront de suivre les compétitions. Enfin, le groupe entend aussi réévaluer toute la politique d'acquisition et de production des chaînes de divertissement, dont le coût ont été multipliés par 3 ces 5 dernières années. En effet, alors que la chaîne Malcuisine ne diffuse plus depuis fin avril, RMC Découverte, RMC Story et les chaînes de séries et de cinéma, Alci Studio, font également partie du lot. Pour permettre de facturer les opérateurs, le groupe a l'intention d'accélérer ses activités dans le numérique, le replay et les services associés, tout en investissant dans les podcasts, la donnée et en poursuivant le développement de l'info locale. Merci beaucoup Théo Tornet pour cette explication. Un autre secteur qui lui par contre ne connaît pas la crise, celui de l'alimentation et des grandes surfaces qui font le plein en ces jours de déconfinement. Alors comment bien faire ses courses? Regardez nos explications. Enfin, un mot de sport pour terminer. La Ligue 1 reprendra le 22 août, c'est ce qu'on a appris à la mi-journée. Tout de suite, c'est cette arrivée 1, chronique écrite par Baptiste Combet. C'est arrivé 23 mai 1949, il y a donc 71 ans, la République fédérale d'Allemagne voit le jour par la promulgation de sa nouvelle loi fondamentale. Pendant la guerre froide, la RFA, qui était un État démocratique, et la RDA, qui était un État autoritaire, cristallisent les tensions en Europe. Ces 2 États allemands vivent des histoires séparées jusqu'à la réunification de 1990.
Voilà, c'est la fin de la semaine de l'info numéro 8. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Théo Tornet et à Ethan Mayer, ainsi que à Baptiste Combet pour leur participation à ce numéro. Mercredi, vous retrouvez Alexis Durand pour Instant Nature. Et puis d'ici là, l'information continue en direct sur notre compte Twitter, @groupeinfotv. Et pour nos exclusivités et coulisses, c'est sur Instagram, toujours @groupeinfotv. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Malgré tout, à bientôt pour la semaine de l'info. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube on-production fr et sur le compte Twitter @on-prod. Au programme, toutes leurs productions et bien plus.